Bonjour à tous, c'est un plaisir comme toujours de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. La Voix des jeunes, le développement durable est un projet d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire prenant le format d'un concours d'éloquence mis en œuvre par un tissu d'organisation de jeunesse du territoire qui s'appuie sur un réseau d'experts pour accompagner ces jeunes à développer leurs connaissances, à approfondir leurs réflexions et leurs arguments sous forme d'ateliers. Et d'ailleurs, notre invité du jour est Thierry Fresnel-Monvoundou, le coordinateur général de ce programme. Il est avec nous pour nous parler de ce concours d'éloquence de cette édition 2021. Bonjour Thierry Fresnel-Monvoundou et bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina et merci d'avoir fait l'invitation. C'était un réel plaisir d'être avec toi pour parler de ce programme et Très bien. renseigner tout le monde sur le contenu et comment ça se déploie. Très bien, plaisir partagé dans tous les cas. Alors parlez-nous de ce programme éducatif. Depuis quand il a été mis en œuvre? Ça fait combien de temps cette aventure a commencé? Racontez-nous depuis le début un tout petit peu Thierry Fresnel. Alors le programme en fait, il faut dire qu'il émane directement d'une recommandation. Oui. En 2019, en fait, on a pris part à l'atelier de rédaction du rapport quinquennal des ODD au Gabon. Et cet atelier a mis le doigt sur le fait que depuis 5 ans, donc de 2015 à 2019, Oui. les populations ne s'étaient pas appropriées et engagées pour l'atteinte des ODD, ce qui a rendu en fait leur implémentation assez difficile. Donc de là, il y a une recommandation qui a été faite aux acteurs pour mettre en œuvre des activités, des programmes pour justement susciter l'engagement et l'appropriation des populations à la mise en œuvre et à l'atteinte des ODD. Donc nous, en tant que mouvement de jeunesse, on s'est mobilisé, on s'est fédéré et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme projet, comme programme, justement pour atteindre cet objectif. Oui. Et de là, on a mis en place un format qu'on appelait la Voix des jeunes pour l'entrepreneuriat. C'était en novembre 2019, Oui. dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. On a donc déployé un concours d'éloquence autour des questions d'entrepreneuriat. Donc l'idée, en fait, c'était pour nous de mettre juste le doigt sur un paramètre qui est l'autonomie des jeunes. Et on a pu voir comment les jeunes se sont appropriés, se sont engagés pour le concept. On a reproduit l'expérience en 2020 avec ce qu'on appelait la voix des jeunes pour l'égalité des genres. Encore une fois, c'était un paramètre des ODD qu'on a voulu interroger. On a voulu que les jeunes s'expriment sur ce paramètre-là. Et on a pu voir, encore une fois, le retour de ces jeunes. Et cette deuxième test, en fait, a mis aussi en évidence l'intérêt du format on a utilisé. Il faut dire que toujours la sensibilisation, c'est un format où on a un sachant qui va vers les apprenants pour leur transmettre un savoir. Et cette fois-ci, le format de concours d'éloquence avait ceci de particulier que c'était les jeunes eux-mêmes qui allaient vers le sachant pour découvrir davantage, puisqu'ils doivent préparer une production. Ils allaient vers les experts, ils allaient vers les experts, vers les connaisseurs, pour leur poser des questions, pour se renseigner, pour en savoir davantage sur le sujet à traiter. Et une fois qu'il y avait cette allée vers l'information, il y avait maintenant un système d'appropriation, parce qu'ils devaient eux-mêmes faire leurs textes, ils devaient les apprendre, donc il y avait une intégration du savoir. Et puisqu'ils vont le dire devant un public, il y avait d'ailleurs un engagement qui était pris. Oui. Voilà. Donc on a pu observer comme ça que ce format de compétition, ce format en fait interlycée, permettait aux jeunes de s'informer eux-mêmes, de s'approprier le message et trois, de s'engager. Très bien. Voilà, donc avec cette observation, on s'est dit on va déployer le programme à une plus grosse échelle. Voilà, et c'est ce qu'on a fait cette année, Cette année. en mettant en devant de la scène maintenant l'objectif global qui est le développement durable. D'accord. Plus Alors, spécifiquement, l'objectif global de développement durable, mais concrètement, l'objectif visé derrière ce concours d'éloquence interlycée, c'est aussi apprendre peut-être aux jeunes à mieux s'exprimer, c'est bien cela? oui, c'est bien cela. En fait, disons que le but ultime, en fait, c'est de contribuer à ce que les jeunes s'approprient, d'accord, et s'engagent pour l'atteinte des ODD. Tout à fait. D'accord. Et cela passe par quoi? Cela passe par un renforcement des capacités. Cela passe par quoi? Par un dynamisme. Oui. D'accord. Et au commencement était la parole. Et on s'est dit donc que si on commence à les faire échanger entre eux, discuter entre eux, ça peut aboutir justement à cet engagement. D'accord. Pour que le jeune, définitivement, soit ce vecteur qui porte le changement, qui porte le progrès au niveau sociétal. Alors Thierry Fresnel, les présélections sous forme de tournois interclasses sont faites depuis le 31 mai Oui. au 24 juin. Et là, vous êtes actuellement en train de boucler et rentrer dans la phase finale de Final. ce concours. Oui. Alors, Il faut parlez-nous dire, de... il faut dire que les deux premières éditions étaient justement des phases pilotes qu'on a déployées uniquement dans l'estuaire. Et cette année, en fait, on sort d'un contexte difficile
il faut mettre en place des programmes, des activités qui vont non seulement emmener les enfants à revivre, d'accord, mais à se replonger dans une vie plus ou moins normale. Donc on a déployé le programme sur l'échelle nationale, d'accord, et on a identifié donc 16 lycées dans le Gabon sur 2 critères. Le premier critère a été avoir participé au concours précédent, et Oui. le second critère a été d'avoir pris part à la caravane des ODD, mis en œuvre par Akeo Accélérateur et par le PNUD, voilà, en 2019. Donc ces 2 critères ont permis de justement identifier 16 lycées et d'implémenter dans ces 16 lycées un tournoi interclasse pour identifier 2 champions par lycée. Donc la répartition a été faite telle qu'on aurait 8 lycées dans l'estuaire et un lycée dans chaque province. Parce que la 2 caravane... champions par lycée, très sélectif quand même comme approche. Oui, Hein. disons que c'est le champion et le vice-champion du tournoi interclasse qui D'accord. prendrait part à la phase finale du concours. Oui. Voilà. Donc cela a été mis en œuvre par les coopératives scolaires. Il faut dire que nous, en tant que mouvement porteur de projet, c'est-à-dire Clap Tutoring, ISEC Gabon et le PENCOP, on n'a pas été dans les lycées pour faire la compétition. On a eu des conventions de collaboration avec les coopératives de ces lycées et ce sont elles qui ont implémenté pour mettre en évidence justement le fait que les jeunes sont capables de collaborer entre eux, mais que les coopératives aussi ont un rôle dans leur Et lycée. justement, Thierry Fresnel, quels sont les profils, sinon les critères des établissements sélectionnés et même des candidats qui postulent à ce concours? Quels sont les critères que vous définissez Alors cette année, les critères ont été juste d'être en seconde ou en première. On a exclu les troisièmes, les quatrièmes, les sixièmes, on a exclu les terminales. Il y avait l'examen qui arrivait, il ne fallait pas les surmener. Oui. Donc les 2 cibles, c'était les secondes et les premières. Et comme je l'ai dit tantôt, les écoles ont été identifiées sur 2 critères, la participation aux anciens concours et la participation à la caravane des ODD. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait, on est sur une première au niveau national, il ne fallait pas aller dans un univers inconnu. Il fallait d'abord s'appuyer sur ce qui existe déjà. Et ce qui existe déjà, c'est qu'il y a eu des écoles qui ont pris part à une caravane et qui ont vu créer en leur sein des clubs Est-ce que ODD. c'est pas un peu fermé quand même comme Après, fonctionnement? l'idée pour nous, c'est Oui. qu'on ait plus d'accompagnement, plus d'appui, pour D'accord. avoir plus de ressources pour pouvoir les tendre à une plus grosse échelle. Mais pour justement montrer aussi l'impact et l'intérêt d'avoir ce type de programme, il fallait justement démarrer à une échelle plus ou moins raisonnable. D'accord? Et cette échelle, c'est justement l'existant. Alors, 3e édition, Oui. mais quelle est la particularité de cette édition 2021, la plus-value, si on peut dire ça Ben, comme ça? on peut en citer 3. Oui. D'accord? La première, c'est que c'est la première qui est à une échelle nationale. Oui. D'accord. La deuxième, c'est que c'est la première qui est orientée 100% développement durable et éducation environnementale. Voilà. Et la troisième que je peux réellement donner, c'est que il y a quand même un lien qui s'est créé entre ces compétiteurs de cette année et les précédents. D'accord. Donc il y a vraiment une particularité au niveau en fait de la préparation, parce que avant on avait juste des ateliers, des jeunes qui découvraient la compétition. Ils se sont appropriés le projet. Voilà. On en a même qui sont dans le comité d'organisation, on en a d'autres qui soutiennent les autres, qui organisent des calls sur Zoom pour pouvoir leur transmettre leur expérience, pour pouvoir échanger avec eux. On voit bien que les jeunes ont soif Oui. de s'exprimer, ont soif d'être ensemble. Une bonne communauté, quand même, un bon réseautage autour de ces jeunes. Effectivement, effectivement. Et au-delà aussi de cela, il faut dire que c'est une plateforme qui fait la promotion et qui valorise les talents des jeunes. Parce que ces jeunes ont du talent et on a souvent au devant de la scène des jeunes qui s'illustrent par des caractères néfastes, par des mots. Et lorsqu'on a des plateformes qui mettent en avant des jeunes qui ont du talent, des jeunes qui ont des valeurs, c'est à promouvoir davantage, c'est à encourager. Alors, on aurait aimé que toutes les provinces puissent participer, mais malheureusement, il y en a 3 qui ne prendront pas part. Voilà, pour un retour d'information tardif. Voilà. Il faut donc dire qu'on avait mis un délai jusqu'au 24 juin. On a Port-Gentil, on a OIM qui sera là, on a Franceville qui sera là, on a Mouila qui sera représenté, Chibanga et Kulamoto. Très bien. Alors, parlez-nous de ces jeunes. Quel est l'impact véritablement de ce concours aujourd'hui sur ces jeunes? Quel est le ressenti? Comment le vivent-ils? Est-ce que vraiment il y a un véritable engouement désormais chaque année? Ils attendent ce concours Alors, premier impact que je peux justement partager avec vous, c'est que l'an dernier, on a fait le concours d'éloquence sur l'égalité des genres. Alors,
on a 2 jeunes qui ont pris part à la compétition l'an dernier, qui se sont inscrits dans des formations après le baccalauréat pour devenir experts genre. Vous imaginez un peu, c'est-à-dire qu'ils ont, on l'a embrassé, Ils ont compris ils ont l'enjeu. compris l'enjeu et ils se sont alignés pour avoir un métier qui répond à ce besoin. Très bien. D'accord. Moi, je pense que c'est réellement ça la plus grosse satisfaction que nous pouvons avoir, Oui. de voir des jeunes qui comprennent les enjeux et qui s'engagent. Véritablement, c'est la meilleure chose qu'on peut espérer de telles plateformes. C'est vrai. Voilà. Alors, les futurs champions se voient décerner des prix lors de la finale. On va terminer par là. Et puis, nous donner le programme de cette finale. Voilà. Thierry Fresnel en Boudou. Allez-y. Voilà, donc pour le prix, on est encore en train de négocier pour ce grand prix qu'on souhaite vraiment, c'est que les 2 vainqueurs du concours puissent participer à la COP26. Il faut dire que la conférence des parties sur les changements climatiques, en fait, associe dans d'autres pays les jeunes. Les délégations emmènent des jeunes pour pouvoir y participer. Oui. Mais au Gabon, malheureusement, on n'a pas souvent des jeunes qui prennent part à ces discussions, à ces échanges. Donc nous, on aimerait vraiment... grâce à ce programme, pourquoi pas. On aimerait vraiment que ces 2 vainqueurs puissent y participer. D'accord. On est toujours en phase de plaidoyer pour que les autorités puissent nous accompagner à ce niveau. Mais c'est en bonne voie et on espère que vous qui nous suivez, vous comprendrez l'enjeu et vous comprendrez que les jeunes ont besoin justement d'engagement, ont besoin de compréhension, ont besoin de participer justement à la mise en œuvre des ODD. Et ça passe justement par cela. Maintenant, à côté de ce grand prix que nous souhaitons en fait tous, qui est la participation à la COP, il y a d'autres prix qui sont... prévus, des ordinateurs, des trousseaux scolaires, des petites enveloppes, voilà, pour motiver aussi les jeunes, pour leur montrer que durant les vacances, on peut avoir une activité éducative. Mais au-delà même de tout ça, il y a aussi l'expérience. Vivre une expérience sur 2 semaines avec d'autres jeunes, il y a des renforcements des capacités. Il y a un véritable accompagnement. Un véritable accompagnement qui est mis en place pour ces jeunes. Alors, cette finale Alors, cette finale aura lieu le 12 août. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, d'accord, qui est un cadre indiqué pour promouvoir et valoriser les compétences des jeunes, mais aussi pour les célébrer en tant que partenaires au développement. Donc c'est réellement ce que nous recherchons à travers ces plateformes, à travers justement l'organisation d'un programme qui s'achève ce jour-là, parce qu'on veut justement mettre en évidence que le jeune peut être un partenaire, le jeune peut être un participant au développement. Et quand je suis arrivé ici, par exemple, sur le plateau, j'étais moi-même très surpris de voir qu'il y a beaucoup de jeunes, ce qui montre qu'il y a de la compétence, qu'il y a du professionnalisme chez les jeunes et que si on le met en avant, si on le valorise, il peut nous aider à atteindre réellement ce développement que nous recherchons tous. Très bien, merci Thierry Fresnel en Boudou. Peut-être un mot de fin et merci d'avoir été notre invité. Alors, peut-être mon mot de fin, ce serait de commencer par remercier tous les partenaires qui nous soutiennent depuis le départ, depuis le début. On est à la 3e édition et je pense comme ça particulièrement au PNUD, à VVF Gabon, à Média 241, parce qu'il faut le dire, c'est une particularité aussi. C'est la première année que le concours sera diffusé en direct sur un média. Voilà, sur un média. Et c'est un plus pour ces jeunes. Voilà. Et on ne peut pas citer tout le monde, mais merci à tous ceux qui nous accompagnent sur ce projet. Je pense à Kikom, je pense à All Consulting, d'accord, au coach international Patrick Maillot, à Fabrice Tiango, qui sont des experts qui soutiennent l'initiative, qui accompagnent depuis le début. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Nous recevions à l'instant Thierry Fresnel Monboundou, le coordinateur général du programme La Voix des jeunes pour le développement durable, qui organise ce concours d'éloquence interlycée depuis mai. Nous sommes désormais à la phase finale de ce concours et à très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité, pourquoi pas avec le champion de ce concours d'éloquence. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24.